Tout comprendre sur GitHub Copilot en seulement 5 minutes, c'est parti. Pour ça, dans cette vidéo, on va commencer par voir qu'est-ce que c'est, puis comment l'installer, les features principales et finalement quelques cas d'usage. C'est quoi GitHub Copilot? En fait, on peut dire que c'est une sorte de ChatGPT, plus précisément un LLM, mais en mode code only, fait pour les développeurs. Le but, c'est qu'il va essayer de deviner ton code, de prédire la suite de ce que tu écris. Ou d'après GitHub, the world's most widely adopted IA Developer Tool. En gros, cet outil permet, en tant que développeur, d'être plus productif. GitHub a fait une étude où ils ont recruté une centaine de développeurs. Ils leur ont demandé de créer un serveur en JavaScript. La moitié utilisait GitHub Copilot, l'autre non. En moyenne, ceux qui utilisaient GitHub Copilot ont été 55% plus rapides et ont terminé en seulement 1h11, contrairement aux autres qui ont terminé en 2h41. Clairement, GitHub Copilot te fait gagner en productivité. Par contre, ça a un coût comme tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle. En tant qu'individu, ça coûtera 10 $ par mois. Comment il fonctionne? En fait, il va venir utiliser pas mal d'informations comme les tabs que tu as actuellement ouverts, ce que tu as dans ton editor et une database. Il va venir taper ça dans sa prompt librairie, puis il va créer une sorte de prompt spécial pour ta complétion, puis il va en guillemets demander à un modèle GPT, donc un peu comme ChatGPT, de remplir la suite, de faire le fill in the middle et il va t'afficher les suggestions. J'ai fait une autre vidéo sur le sujet que tu peux retrouver juste ici. Comment installer et donc utiliser GitHub Copilot? Premièrement, il faut payer GitHub Copilot, même si tu as d'autres moyens comme le GitHub Student qui est gratuit. Soit tu le payes à 10 €, soit tu utilises ton entreprise qui le paye à 19 €. Ensuite, il faudra installer l'extension sur Visual Studio Code, JetBrains ou Vim et automatiquement, ça va t'installer GitHub Copilot et GitHub Copilot Chat. Tu vas devoir te login avec ton compte GitHub qui a évidemment payé l'abonnement à GitHub Copilot et ensuite tu verras en bas à droite de ton IDE ce petit icône qui indique que tout fonctionne correctement. Quelles sont les features de GitHub Copilot? La première, c'est l'auto-completion, donc là c'est la prédiction de code et du coup quand tu seras en train d'écrire normalement une fonction, et automatiquement quand tu vas commencer à écrire, il va te proposer la suite comme tu peux le voir juste ici. L'objectif, c'est de te suggérer du code qui est pertinent, c'est-à-dire que tu vas accepter et de te le suggérer avant que toi-même tu aies besoin de l'écrire. Tu peux aussi ajouter un prompt, par exemple ici, en lui donnant des indications pour qu'il génère le code correspondant. Tu peux aussi tout simplement lui demander de générer du code avec la deuxième feature, commande I. Tu vas pouvoir écrire par exemple ici create a React component blablabla et lui, il va venir générer ton composant comme ceci, puis tu pourras soit accepter, soit refuser la génération. Troisième feature, c'est le chat, un peu comme ChatGPT. Tu vas pouvoir lui poser une question et il va venir te répondre pas à pas directement dans VS Code. En utilisant le VS Code, tu pourras poser des questions sur VS Code. Avec le Workspace, GitHub Copilot, il va avoir accès directement à ton application et il va pouvoir te donner des réponses spécifiques par rapport à ton projet que tu as actuellement ouvert. Et avec le Terminal, tu vas par exemple pouvoir lui demander de résoudre une erreur que tu as eue et il va automatiquement prendre ces informations dans son prompt pour pouvoir te faire une réponse. Il peut aussi te générer des commit messages avec le petit bouton ici et généralement cette icône d'étoile te permet d'utiliser l'AI et il va t'écrire le commentaire ici. Quelques cas d'usage assez concrets. En tant que junior, déjà, tu peux en fait sélectionner un bout de code, par exemple juste ici, et tu vas pouvoir lui poser des questions et tu vois qu'il va automatiquement comprendre le bout de code que tu as sélectionné afin de donner des réponses contextuelles à ton application. Il peut aussi t'aider à comprendre le code de ton entreprise, par exemple avec Workspace. Tu pourrais lui dire que tu as besoin d'ajouter un share button dans les commentaires et lui il va automatiquement te dire le bon fichier à ouvrir et les différentes étapes à suivre, ce qui t'aide à comprendre une grosse codebase. Et pour tous développeurs juniors, intermédiaires, etc., la completion de qualité, constamment, tu vas avoir des suggestions super pertinentes à ajouter dans ton code. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras des cours sur les LLM, un cours dans lequel on va créer une application qui génère des sites Tailwind, apprendre à utiliser Copilot et ChatGPT pour les développeurs. C'est dans le premier lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à regarder mon autre vidéo sur GitHub Copilot. On se dit à très bientôt. Abonne-toi. Ciao, ciao.